chez le ministère de l'économie et des finances, c'est pour permettre que le public la comprenne où l'institution ça et où chaque direction a quantité qu'il a donné et où chaque entité qui est dans le gouvernement. Nous avons plaisir et avec privilège pour nous accueillir jeudi M. Jean-Michel Silin, qui est directeur général, direction générale du budget, et qui pourra aider nous comprendre qui ça, direction générale du budget, y est en tant que quantité de l'État, mais tout qui ça, budget, y est, et toute question qui entourait terme ça, que y aurait les budgets rectificatifs là. Monsieur Jean-Michel Silin, bonjour, merci parce que vous êtes avec nous. Bonjour Wesley, c'est moi pour remercier de ce que nous avons l'opportunité pour moi de explication sur ça qui relève un budget rectificatif. Ok. Justement, la première question, Jean-Michel Silin, comme dites-nous, qu'est-ce que veut dire le terme budget rectificatif? Premièrement, permettez-moi de dire nous qui ça est un budget. Un budget, loi font un budget. C'est non moment chita ou dit que mais qui ça peut arriver dans l'autre moment. C'est-à-dire que nous chita dans l'année ça nous dit mais qui recette l'État pour rentrer mais qui dépense ça qu'a fait sur base recette li entrer pour année qui venir. C'est-à-dire un budget il prévoit recette avec dépense l'État pour une période donnée et période ça la caille nous c'est une année. Ça a un budget initial, c'est budget côté fait prévision pour année mais il y a un budget rectificatif qui, si hypothèse que nous avons fait au départ, nous arrivons que nous pas confirmé, nous disons qu'on fait l'autre budget pour nous corriger tout ça qui fait que ça ne prévoit au départ pas arriver. En fait, un budget rectificatif, c'est un budget qui corrige toute prévision que nous avons fait et nous avons fait le budget initial. Ok. Donc, budget rectificatif là, c'est comme si nous avons dit, pour me reprendre ça dire, c'est où tu as un budget déjà qui te permet de réaliser des projets et ou pour corriger dans mi-temps année ça que où tu fait prévision que tu fait en fonction de l'évolution économique, en fonction de l'évolution entrée en fonction de l'évolution. Mais quelle importance son budget rectificatif gagne? Pourquoi? Quelle est l'utilité? Pourquoi un budget rectificatif? Bon, l'importance du budget rectificatif là, lié à l'importance du budget initial là. Et pour que ça nous fait un budget, c'est une façon pour nous organiser l'État à la population en service. Okay. Donc ça veut dire que si nous prévoyons un ensemble d'événements et que en cours de route changer, ça veut dire que ça pourra affecter le niveau de service que nous avons à la population. Donc si nous sentons que pendant cette période là, tout ça nous prévoit avant, pas privé, j'en ne prévoit. Donc, nous sommes obligés de corriger, non souci pour améliorer la qualité de service que la population a recevoir. Donc, ça va permettre que nous prévoyons des recettes qui sont plus réalistes. Et sur base de recettes qui sont plus réalistes, nous fait des dépenses qui sont plus réalistes, qui pourraient faire que nous, au total, au final, le budget a été exécuté, la situation de la population est mieux que j'en étais avant. Est-ce que ça sous-tend que non année fiscale, le budget rectificatif, c'est un bagage qui est obligatoire pendant l'exercice là? Non, pas forcément. Comme on dit au départ, c'est si prévisions que nous avons fait pas réalisées. C'est là ça nous obligé de faire un budget rectificatif. Mais ça peut arriver que prévisions que nous avons fait au départ, yo arrivé à atteindre sans que nous soyons obligés de faire un budget rectificatif. Il faut nous bien remercier ces questions-là. Pas forcément un seul budget rectificatif. Parce qu'il y a des événements qui arrivent, il y a plusieurs événements qui arrivent qui fait que ça ne prévoit à l'initial là pas arriver et ça ne prévoit dans le premier rectificatif là pas arriver, ou bien font deuxième rectificatif ça arrive tout que ça ne prévoit dans le deuxième rectificatif là pas arriver. Nous avons l'autre budget rectificatif. Il y a un seul budget initial mais il y a plusieurs budgets rectificatifs. Mais rectificatif n'est pas obligatoire. Je prends exemple exercice fiscal ça qui est en cours qui est presque terminé. Et dans le début de l'exercice là, et nous vivons un mouvement, une série d'événements spéciaux. C'était passage cyclone Mathieu qui fait un pile de dégâts et qui fait un pile changement. Tout est obligé fait dans la prévision que l'État a fait. Est-ce que événement ça, c'est un événement pour obliger l'État à ouais budget là ou budget qui était fait en coulant tout de suite pour exercice qui était fait en coulant tout de suite? Tout à fait aussi, tout à fait parce que l'on gagne
et des événements comme ça, parce qu'on ne peut pas arrêter pour dire qu'il y a bien 3-4 cyclones. Même tout cas prévoir que le pays a son pays qui est fragile et dans des événements climatiques, on ne peut pas prévoir que en plus cyclone pour faire des dégâts et qui évaluent à X ou à Y montant. Donc ce qui fait que chaque fois que vous gagnez des événements comme ça qui, on dit entre guillemets, qui est imprévisible, ça veut dire que vous êtes obligé d'ajuster prévision recette à prévision dépenses. Nous disons tout, on ne pas quitter ça seulement. Nous avons un contexte côté que un gouvernement qui est là, un gouvernement qui veut monter. Priorité n'est pas forcément même genre. Donc ce qui fait que nous sommes obligés de passer à un autre budget pour nous prendre en compte l'ensemble des événements. Il faut nous dire tout événement ça, tout une situation macroéconomique là, on dit que richesse pays alors ça le PIB, produit intérieur bouillard. Et l'on te fait au départ condition pas même, ça ne te prévoit, l'arrivée que dans le mi-temps ça nous que ne pas atteindre même niveau ça. Donc nous obligés adapter situation budgétaire là, ça veut dire ensemble recettes et dépenses qu'on a fait à une nouvelle conjoncture macroéconomique. Comme on parle justement de ensemble de recettes et de dépenses, mais deux thèmes ça aussi des thèmes, c'est sous eux même que le budget a construit évidemment. Mais dans le moment où qui bon recettes l'État sorti, d'où viennent les recettes de l'État? L'État gagne principalement, je dis principalement parce que il y a l'autre source, il y a trois façons que l'État rentre l'argent. C'est tout d'abord rôle en tant que l'État, ça a les fonctions régaliennes. C'est capacité que l'État gagne pour obliger au pays. C'est ça les recettes fiscales. Donc l'État rentre les recettes comme ça. Il dit que, par exemple, tout le monde qui gagne un revenu dans le pays, il gagne pour le payer un pourcentage là-dedans. Donc, côté remet l'État, côté pas remet une fois que vous faites partie de l'État, vous assujettez à principe ça. C'est ça les recettes fiscales. L'État tout fait de recettes parce qu'il estime qu'il faut intervenir dans l'activité économique. Okay, il dit que, par exemple, il y a des produits que le privé n'a pas intéressé à faire, mais que la population t'a aimé recevoir. Okay? C'est ça, nous, les biens publics. Okay? L'État dit, par exemple... Avant ou élaborer plus, pour nous cas plus explicite, je vais demander un exemple, par exemple. Comme ça, un exemple. Un service que l'État, c'est l'État qui est obligé. L'électricité, par exemple. En justice. Ok. Bien que avec le temps, ça a commencé à rentrer dans le domaine privé, mais il y a des produits que l'État a offert qui sont tellement coûteux que le privé n'a pas gagné qu'un incentive pour l'entrer là-dedans. Ou bien qui est tellement sensible tout. Tellement sensible. Donc l'État a dit produire ça en forme faire. Mais l'État a dit, mais m'a fait mais avec une rationalité. Ça veut dire que faut coût production yo que recette m'a recevoir permettre de couvrir coût que moins et supporter pour me produire. Ça, il laisse à l'État passer par ça des entreprises publiques. OK? Qui c'est des organismes qui dépendent de l'État mais qui régissent par le droit privé parce que ça demande que faut une rationalité là-dedans. Donc l'État choisit produit mais pour le rentrer recette mais des recettes qui des dépenses, recettes la rentrer il faut couvrir coût que le prendre pour le produire. Donc ça veut dire que c'est deuxième façon l'État rentre recette. Pas oublier que première fois l'État première source de revenus c'est ça la fonction régalienne de l'État. C'est comme les entrées parce que c'est l'État lié. Oui. OK, c'est des entrées obligatoires. Obligatoire. Impôt locatif mon payer. Justement. La deuxième barre c'est l'État décider d'entrer dans des activités économiques pour faire des recettes entrepreneuriales. Justement. OK, troisième non, il dépend de relations que l'État gagne avec l'extérieur. Donc l'État améliore les relations avec l'extérieur pour que l'entrée des dons ou bien faire des emprunts. Donc c'est trois principales sources que l'État gagne pour rentrer l'argent pour financer le budget. Vous rappelez que nous avons avec nous directeur général du budget et M. Jean-Michel Silin qui a parlé nous de budget, qui a parlé nous de élaboration, qui a parlé nous de exécution. Et nous avons pris une pause et là nous tournons nous pour aborder plus sur question ça.